Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de notre coloriage dans le Magical Dawn de Anna Carlson. Et on avait commencé celui-là ici. Maintenant, je pense que je vais passer aux fleurs. Et pour les fleurs, j'avais pensé à les mettre en violet. Étant donné que j'avais fait le défi des Stuffy Sweet Color, le défi violet et vert, et que j'avais beaucoup aimé la combinaison des deux couleurs, j'ai pensé qu'on pourrait faire pareil. Donc j'ai choisi 3 couleurs de violet, mais je ne sais pas si ça va bien aller ensemble. On va tester et on verra bien. Ouh! Désolée, c'est ma faute. J'ai failli vous faire tomber. Donc voilà. Donc je pense que je vais commencer avec la couleur la plus claire, qui est le lilas 956. Attendez, j'ai fait des petits papiers. Je vais la mettre ici. Il n'y a pas énormément de fleurs à faire. Donc, comment je vais m'y prendre pour ces fleurs? Ça, là, je pense que ça aurait dû être vert. Ici, là, juste en dessous. Mais je suis pas sûre. Ah, aucune idée. En tout cas, on va y aller. Donc, je vais appliquer ma couleur la plus claire sur les pétales. Je suis avec les Prismacolor premiers, hein? J'ai oublié de vous le dire. Ouais, ça, je suis presque sûre que c'est censé être vert. Je vais reprendre des crayons verts plus tard. On va le faire plus tard. Hier, j'ai posté la dernière partie de ma vidéo champignons et écureuils. Et si vous avez vu la vidéo, dans ce dessin, il y a l'écureuil assis sur le champignon. Et en dessous des champignons, on a 3 petits animaux. Et moi, j'étais persuadée que c'était des chats. Et en fait, quelqu'un dans les commentaires m'a dit, j'aurais plutôt pensé que c'était des écureuils, des bébés écureuils. Et en fait, en y réfléchissant, c'est logique. Il y a la maman écureuil sur le champignon et les bébés écureuils sous le champignon. C'est tout à fait logique, mais j'ai pas pensé du tout à ça. Moi, en les regardant, je trouvais qu'il y avait l'air d'être des bébés chats. Mais pourquoi les chats seraient plus petits que l'écureuil? Vous comprenez le... Non. Mais d'un autre côté, comment un champignon pourrait être assez gros pour qu'un écureuil s'assoie dessus? Je sais pas si ça se peut, là. Dites-moi-le en commentaire. Mais bon, je pensais que c'était des minous. Et peut-être que c'était des écureuils. Je ne sais pas. Mais en fait, c'est drôle. Ça me fait rire. Ok. Là, on a appliqué notre couche la plus claire. Maintenant, je vais venir prendre ma couleur intermédiaire qui est le violet impérial 1007. Et je vais venir en appliquer dans le bas des feuilles. Je ne mets pas une pression forte, hein. Mieux vaut faire plusieurs petites couches que de faire des couches plus foncées, mais qu'après ça marche pas et qu'on doit changer. Donc, je vais en mettre ici. Je vais en mettre ici. Je vais pas jusqu'en haut. À l'intérieur, je vais en mettre ici. Ça m'arrive souvent de mal interpréter un dessin ou de pas trop savoir qu'est-ce que je suis en train de dessiner. Des petites parties quand il y a beaucoup de détails là, parfois.
Ou quand les motifs sont pas super bien, comme les petits minous. Ça pourrait être des petits minous, des petits écureuils. Ils ont pas l'air d'écureuils non plus, hein. Je sais pas. Mais c'est possible. C'est possible. Je vais en mettre ici. Est-ce que... Je sais pas, là. J'y vois au pif, là, à tâtons. Je sais pas du tout ce que je fais. J'espère que le résultat va être joli. Mais je n'ai pas de plus précis. Ok. Là, j'ai ajouté ma couleur intermédiaire. Je vais prendre la plus foncée, qui est le teinte pourpre dioxazine 132. Et je vais en remettre dans le bas des... Dans le bas. Dans le bas, en fait, de mes fleurs. Là, je peux appliquer un peu plus foncé parce que je sais que c'est là que ça va être le plus foncé. À l'intérieur de la fleur, peut-être quelques petits coins ici. Oh! Luna! Désolée, ma chatte a sauté sur le bureau, je m'y attendais pas, elle m'a fait peur. Elle a cogné mes crayons, mais bon, ça va. Ok, on continue. Je vais en mettre un peu ici, un peu là, un petit peu ici. Ça tourne, oui, ok. Tout à l'heure, je capotais, mais pas... je capotais dans le sens, j'hallucinais rare, là. Je cherchais ma caméra. J'ai cherché ma caméra pendant au moins 5 minutes. J'ai regardé dans le tiroir où je la mets d'habitude. La caméra n'est pas là. Je commence à regarder dans les autres tiroirs en me disant que je l'ai mis sur... que j'étais dans l'une, que je l'ai mis... que je l'ai rangé ailleurs que d'habitude. 1007 violet impérial. Et je cherche, et je cherche, et je cherche. Je regarde même sur le bureau où je la charge. Je trouve pas la caméra. Je me dis, bon, je dis, comment j'ai pu perdre ma caméra? Et en fait, je l'avais déjà installée sur le trépied. Je la cherchais, mais elle était déjà installée sur le trépied. Je suis dans la lune, dans la lune. On va accentuer un peu le violet. Ça au milieu, je ne sais pas quelle couleur je vais le faire. Je ne sais pas. J'accentue dans le bas et en remontant, j'allège la pression. Je vais monter un peu plus haut que tout à l'heure. Ok, ici, on va en rajouter une petite couche. J'étais-tu bien assez d'eau, ma puce? Je me demande si... Elle a 2 bols d'eau, de toute façon, c'est pas... s'il n'y en a pas gros dans un, elle peut aller dans l'autre. C'est pas grave. Ouf, j'ai failli échapper mon crayon, je l'ai rattrapé de justesse. Je veux pas les échapper, ceux-là. Je vérifiais juste que j'y avais mis assez d'eau. C'est correct. Comme je vous dis, elle a un autre bol, donc c'est pas grave si
On va en mettre un peu sur l'intérieur des pétales ici. Okay. Maintenant, je vais venir avec ma couleur la plus claire, qui est le lilas 956. Et où on a des traits ici, je pense que je vais faire. Je pense que je vais souligner les traits en appuyant fermement. Ici, on en a un peu. Ici aussi. Donc voilà. Maintenant, vous êtes assez prêts, oui. Ici, je vais le faire un peu plus foncé que l'intérieur. Ok. Maintenant, je vais rajouter ma troisième couleur en repassant sur toute la surface. Quand je suis dans le haut de la fleur, j'appuie pas super fort et en descendant, j'appuie un peu plus. Ouais, ça me semble bien. Ok. Ici, ça va être plus clair. Je le ferai pas foncé. Ok. Dans le bas, comme je disais, j'appuie assez fortement. Et en remontant, j'allège la pression. J'espère que ça va être joli, ces trois couleurs mélangées ensemble. Ok, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais commencer à venir prendre mon blender, je le nettoie, et ouais, couchi Ruby, petite puce, ma petite poule, hein, Ruby c'est ma petite poule, elle parle plus. Ok, j'ai mon blender pour ce collant et je vais commencer à venir bisous bisous, bien sûr ma puce. Oui Spike, tu veux rentrer mon cœur?
je vais commencer à mélanger les couleurs en commençant par la plus claire et en m'en allant vers les plus foncées. J'ai fait entrer mon Spike parce qu'il voulait rentrer dans la chambre. Est-ce qu'il y a mon pinceau? Non, Spike, s'il te plaît. Pas tout de suite, mon cœur. Okay. Ouais, je trouve que ça fait joli, les trois couleurs ensemble. Ça va, j'aime ça. J'aime tellement, mais tellement ces crayons-là. Wow! Je pense que je pourrais plus jamais m'en passer. J'aime beaucoup les Prismacolor scolaires, mais ceux-là, là, c'est... Wow! Surtout qu'il y a énormément de teintes comparé aux Prismacolor scolaires. Je remercie une fois de plus Muriel qui me les a offerts. Ça me... Ouais. Je suis... Il n'y a pas de mots assez forts pour dire à quel point je la remercie parce que elle a été très, très, très généreuse avec moi. Je parle de Muriel, Muriel de la chaîne Muriel Nail Art et Coloriage. Si vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne. C'est génial. Elle fait de super beaux nail art et en plus, elle est super bonne en coloriage. Oh, j'adore les couleurs mélangées ensemble. Ouais. Je me demande c'est quelle sorte de fleur ça. Je pourrais aller voir sur... si je savais le nom de la fleur, je pourrais aller voir sur internet de quelle couleur. Ben, j'ai peut-être même pas mis la fleur de la bonne couleur, mais bon, on s'en fout. J'avais envie de les faire violet. Peut-être un petit jaune, un petit brun dedans au milieu. On verra, on verra. Bon ben, je suis très très contente. Oh, je suis pas dans l'écran. Oh, j'espère que j'étais dans l'écran. Bon, c'est sûr que je faisais juste blender, mais c'est pas grave, mais quand même. Je suis bien bien contente du résultat de la fleur. Maintenant, je pense que je vais m'occuper de ça tout de suite. Ouais, je vais faire ça tout de suite. J'ai simplement repris mon vert foncé. Et très légère pression. Et à la base, je vais accentuer la pression. Et j'allège la pression en remontant. Qu'est-ce qu'il y a, Spike? Tu viens de rentrer, mon chou. Je prends mon blender que je nettoie. Et je pars.
du plus clair en allant vers le plus foncé. Ça va nous faire un petit dégradé très simple à faire. Parce que c'est tout petit, je ne me vois pas mettre deux sortes de crayons là-dedans. Donc en allégeant la pression et en mettant plus de pression sur une autre partie, ça va nous faire un petit dégradé de toute façon. Ok. Ok, quelle couleur mettre pour le milieu ici? Je réfléchis. D'accord, j'ai dû recharger ma caméra et j'en ai profité pour faire toutes les fleurs en mauve. Donc, on va passer à l'intérieur des fleurs. Je vais faire l'intérieur de celle-là. J'ai choisi deux couleurs. On va commencer par le 942 ocre jaune. Voilà. Et on va tout de suite continuer plutôt. Moi, j'ai dû recharger ma caméra. Pour moi, c'est le lendemain, mais pas pour vous. Donc, une fine couche. Et ensuite, j'ai pris mon bronze, le 1028. Je l'ai. Et on va faire le bas des... Je ne sais pas comment ça s'appelle. On va faire le bas de ces petites choses-là. Et ensuite, je crois que la vidéo va être terminée. Je vais garder pour la partie 3 les pierres, les abeilles et le fond. Okay. Je reprends mon ocre jaune et je remplis en appuyant. J'ai pas mis de bronze sur celui-là. Donc voilà. Maintenant, je vais faire toutes les autres fleurs de la même façon et je vous reviens. Donc voilà, ça, on voit pas comme il faut. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant avec les 4 fleurs coloriées. Je vous recule le plus que je peux pour que vous voyez bien. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je pense que pour la prochaine vidéo, on va faire les pierres, les abeilles et le fond. Et ça va être terminé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.